Un père célibataire qui se démène pour préparer des cupcakes pour l'anniversaire de sa fille trouve une aide inattendue et peut-être plus encore lorsque le millionnaire solitaire qui habite à côté frappe à sa porte avec un saladier et un secret. Avant de nous lancer, cliquez sur le bouton « S'abonner » et laissez un commentaire. Où vous trouvez-vous actuellement? L'horloge de la cuisine affichait 23h47 en chiffres rouges clignotant. Jack Bennett plissa les yeux pour lire la fiche de recette recouverte de farine, se gratta la tête et scruta le four avec tout l'espoir d'un homme au bord du gouffre. Une légère odeur de sucre brûlé lui monta au nez juste avant que la fumée ne s'échappe de la porte du four. Une fois de plus, il sortit le plateau à l'aide d'un gant de cuisine qui avait connu des jours meilleurs, grimaçant en voyant le dessus noirci des cupcakes s'affaisser comme des ballons dégonflés. « Super !» marmonna-t-il en jetant le plateau sur le comptoir. « Parfait !» C'était sa troisième tentative, et chacune avait été un peu pire que la précédente. La première fournée n'avait pas de sucre, la deuxième avait 2 fois plus de bicarbonate de soude. Et maintenant, celle-ci, la spéciale brûlée. De la pièce voisine lui parvint le léger craquement des vieilles planches, suivi du bruit sourd de Sophie qui se retournait dans son sommeil. Son anniversaire était dans quelques heures, et tout ce que Jack voulait, c'était qu'elle se réveille avec quelque chose de spécial, quelque chose de doux, quelque chose qui lui dise « Je n'ai pas oublié ». Il s'appuya contre le comptoir et se frotta les yeux. Les cupcakes de l'épicerie étaient toujours une option s'il pouvait économiser l'essence et s'il pouvait supporter le regard de Sophie lorsqu'elle verrait le couvercle en plastique et les pépites génériques. Jack soupira et reprit le saladier. Peut-être un dernier essai, juste une fois de plus. Le sac de farine lui glissa des mains lorsqu'il l'attrapa, libérant un petit nuage blanc dans l'air. Il se déposa dans ses cheveux, sur sa chemise, sur le comptoir, comme de la poussière sur de vieux souvenirs. Il regarda autour de lui la cuisine, petite et usée, mais remplie d'amour. Des dessins au crayon collés sur le réfrigérateur, une tasse ébréchée sur laquelle était écrit « One Dad », un papa, et le petit tablier rose que Sophie insistait pour qu'il porte chaque fois qu'ils faisèrent de la pâtisserie ensemble. Il resta là silencieux, ne sachant pas s'il était têtu ou simplement fatigué. Dehors, la nuit était calme et froide. Quelque part dans l'obscurité, une lumière s'alluma sous un porche. Jack ne la remarqua pas tout de suite. Pas avant que l'on frappe doucement à la porte d'un geste timide et hésitant. Il s'arrêta, fronçant les sourcils. Personne ne frappait à une heure aussi tardive. Pas ici. Quand il ouvrit la porte, la dernière chose à laquelle il s'attendait était de voir la femme de la maison voisine, vêtue d'un long pull et tenant un saladier en argent dans ses mains. La grande maison voisine avait toujours été un mystère, grande et belle, mais étrangement silencieuse. Elle se trouvait derrière un portail en fer rouillé et une haie de rosiers envahissante qui n'avait pas fleuri depuis des années. La plupart du temps, elle ressemblait davantage à un décor qu'à un endroit où quelqu'un vivait réellement. Les habitants de la ville avaient des opinions divergentes. Certains affirmaient qu'elle était vide, d'autres murmuraient des histoires d'argent ancien et d'une femme qui était revenue après avoir tout perdu. Jack n'y prêtait pas vraiment attention. Il était trop occupé à faire des doubles gardes et à élever Sophie pour se soucier des mystères de ses voisins. Mais ce soir-là, la maison n'était pas plongée dans l'obscurité. Une seule lumière brillait à la fenêtre du 2e étage, douce et dorée dans la nuit noire. Jack l'avait remarqué plus tôt, alors qu'il attendait que la 2e fournée de cupcakes refroidisse. Il avait jeté un coup d'œil distrait par la fenêtre, puis s'était figé en voyant un mouvement, juste l'ombre d'une silhouette derrière les rideaux vaporeux. Une femme peut-être, mais il n'en était pas sûr. À présent, debout près de l'évier, en train de rincer une casserole brûlée, il jeta à nouveau un coup d'œil. La lumière était toujours allumée. La silhouette s'était rapprochée cette fois-ci. Elle observait toujours. Il se sentit mal à l'aise, sans savoir pourquoi cela le dérangeait. Peut-être parce que personne ne l'avait jamais observé auparavant. Pas comme ça. À la fenêtre, les rideaux flottaient légèrement comme si quelqu'un les tenait. Puis ils se refermèrent, Jack expira. Il ne s'était pas rendu compte qu'il retenait son souffle. C'était probablement juste une voisine qui se montrait aimable ou curieuse. Après tout, il mettait le bazar en brûlant des cupcakes et en parlant tout seul comme un fou. Peut-être trouvait-elle tout cela amusant. De retour au comptoir, il reprit la fiche de recette froissée. Déterminé à faire une dernière tentative, il cassa 2 œufs dans un bol et tendit la main vers le lait, espérant que le réfrigérateur ne l'avait pas tourné. Il ne vit pas la lumière du porche s'allumer chez les voisins. Il n'entendit pas le léger clic de la porte d'entrée qui s'ouvrait. Mais la femme dans la maison avait pris une décision. Elle n'allait plus regarder par la fenêtre. Le coup frappé à la porte était si léger que Jack faillit ne pas l'entendre. Juste un léger tapotement qui couvrait à peine le ronronnement du vieux réfrigérateur. Il se figea, il interrompit son geste, il fronça les sourcils. Au début, il crut avoir imaginé ce bruit. Personne ne frappait à une heure aussi tardive. Pas dans ce quartier, à moins qu'il y ait un problème. Puis le bruit se reproduisit. 3 petits coups, un peu plus fort cette fois. Jack s'essuya les mains sur un torchon et se dirigea prudemment vers la porte, jetant un coup d'œil à l'horloge. Il était minuit 8. Il entr'ouvrit la porte, prudent.
prêt à réprimander un enfant qui lui faisait une farce ou un voisin qui avait besoin de câbles de démarrage. Au lieu de cela, il la trouva. La femme de la grande maison se tenait sur son porche, vêtue d'un épais pull couleur avoine et de gants en laine douce. Ses cheveux noirs étaient tirés en arrière, sans serrer, et dans sa main droite, elle tenait un fouet en acier inoxydable comme s'il s'agissait d'une offre de paix. Dans la faible lueur de la lumière du porche, son expression était hésitante mais gentille. « Bonjour », dit-elle d'une voix calme mais claire, « désolé de vous déranger. J'ai remarqué que vous faisiez de la pâtisserie », dit Jack en clignant des yeux. Oui, j'essaie en tout cas. » Elle baissa les yeux vers le fouet qu'elle tenait à la main, puis les releva. « Il y a longtemps, j'étais pâtissière professionnelle. Je vous ai vu jeter une autre fournée et j'ai pensé que vous auriez peut-être besoin d'aide. » Jack resta debout dans l'embrasure de la porte, stupéfait. De tous les scénarios qu'il avait imaginés derrière cette fenêtre lumineuse, celui-ci n'en faisait pas partie. Elle ne ressemblait pas à quelqu'un qui avait déjà touché un sac de farine. Elle ressemblait plutôt à quelqu'un qui sortait d'une publicité dans un magazine pour des robes en soie et du thé de luxe. « Je m'appelle Élise », ajouta-t-elle en levant légèrement le fouet en guise de salut. « Jack », répondit-il après un moment. « Jack Bennett. » Ils restèrent là en silence pendant un moment, deux étrangers encadrés par la porte, l'air frais de la nuit entre eux. Élise sourit, timidement et sans assurance. « Je vous promets que je ne suis pas folle. J'ai juste pensé que les cupcakes étaient la meilleure en compagnie. » Jack s'écarta sans vraiment s'en rendre compte. « Entrez, dit-il. La cuisine est en désordre, mais vous êtes la bienvenue. » Et tout à coup, la maison voisine ne semblait plus si loin. Jack regarda Élise entrer, ses yeux scrutant la modeste cuisine comme s'il s'agissait d'un espace sacré. Elle ne fit aucune grimace en voyant les comptoirs recouverts de farine ou les casseroles cabossées qui séchèrent à côté de l'évier. Au contraire, elle sourit doucement, retira ses gants et posa le fouet sur le comptoir comme si elle avait déjà fait cela 100 fois. Il ne savait pas trop quoi dire. La maison semblait plus petite, remplie de la présence silencieuse d'une personne inattendue. La banderole d'anniversaire de Sophie, à moitié accrochée, à moitié tombée, se balançait légèrement sous l'effet du courant d'air provenant de la porte. Un bol de pâte ratée trônait entre eux comme un projet scientifique échoué. Élise demanda alors doucement « Vanille ou chocolat ?» Jack cligna des yeux. Elle a demandé de la vanille avec des pépites. Élise acquiesça. Classique. Elle ouvrit un placard sans demander, comme si cet espace lui était déjà familier. Ses mouvements étaient précis, expérimentés. Elle mesurait la farine au toucher. Elle cassait les œufs sans coquille. Jack, toujours indécis, s'écarta pour la laisser prendre les devants. Il lui tendit ce qu'elle lui demandait, une cuillère, le sucre, un verre doseur ébréché qui avait survécu à plus d'anniversaires qu'il ne pouvait en compter. Il ne parlait pas beaucoup, mais le silence n'était pas gênant. C'était un silence complice, celui qui règne lorsque deux personnes se concentrent sur quelque chose de simple et d'agréable. À un moment donné, Élise tendit la main vers le saladier, tout comme Jack, et leurs mains se frôlèrent, légèrement saupoudrées de farine. Ils s'arrêtèrent tous les deux. Elle sourit sans se retirer. « Désolé, dit-il en se frottant la nuque. « Ce n'est pas grave, murmura-t-elle. La pâte se forma rapidement sous ses mains expertes. Jack s'appuya contre le comptoir, la regardant travailler. Elle ne posait pas de questions, elle ne fouinait pas. Elle se contentait de mélanger, de verser, de bouger comme quelqu'un qui ne s'était pas senti utile depuis longtemps et qui était secrètement heureux d'avoir cette chance. Lorsque les cupcakes furent enfin au four, Jack se retrouva debout à côté d'elle, épaule contre épaule, écoutant le doux tic-tac du minuteur. « Merci, dit-il. » Élise leva les yeux vers lui, le regard chaleureux. « C'est agréable de cuisiner à nouveau pour quelqu'un. » Et pour la première fois depuis longtemps, Jack eut l'impression qu'il n'était peut-être pas seul. Le soleil matinal se déversait à travers la fenêtre de la cuisine en douces rayons dorés, éclairant le sol carrelé et se reflétant sur le tourbillon de glaçage pastel qui couronnait chaque cupcake fraîchement sorti du four. Il trônait fièrement sur un plateau dépareillé au centre de la table. De petites victoires parfaites, saupoudrées de paillettes arc-en-ciel et d'une pincée de paillettes comestibles qu'Élise avait trouvées cachées dans le placard à épices oublié de Jack. Sophie entra lentement, les cheveux et chevaux sauvages de boucles endormies, se frottant encore les yeux d'une main et serrant son lapin en peluche usé de l'autre. Ses chaussettes glissaient légèrement sur le sol alors qu'elle s'arrêtait dans l'embrasure de la porte, clignant des yeux devant la vue inhabituelle d'un homme qui n'était pas son père, assis à la table de la cuisine. Élise sourit doucement, en buvant une gorgée dans une tasse à fleurs que Jack avait rapidement dénichée dans un placard du fond. Elle semblait étrangement à l'aise dans cet espace, les manches de son pull retroussées, les cheveux tirés en arrière en un chignon lâche et bas. La pièce sentait le sucre, la vanille et autre chose.
Sophie n'arrivait pas à identifier cette odeur chaleureuse. Peut-être Jack était près de la cuisinière, retournant des pancakes avec un soin qui montrait qu'il en faisait trop. Il leva les yeux et lui fit un sourire penaud. « Bonjour, la fille dont c'est l'anniversaire. » Le regard de Sophie rebondit entre son père et l'inconnu, avec un plateau de cupcakes entre eux. « Qui est-ce » demanda-t-elle sans détour, la voix encore enrouée par le sommeil. Élise posa sa tasse. « Je m'appelle Élise, j'habite à côté. » Sophie haussa les sourcils, soudainement intéressée. La maison avec les buissons effrayants. Jack toussa pour cacher un rire. « Sois poli, ce n'est pas grave, » dit Élise, visiblement amusée. « Oui, la maison avec les buissons effrayants. » Sophie entra lentement dans la cuisine, les yeux rivés sur les cupcakes, comme s'il s'agissait d'un trésor. « C'est toi qui les as faits ? Ton père et moi les avons faits ensemble. » Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. « Il t'a laissé faire de la pâtisserie ?» Élise sourit. « Vraiment ? Eh bien, ils ont l'air bien meilleurs que ceux de l'année dernière. » Sophie, prévint Jack en essayant de ne pas sourire. « Quoi ?» Sophie haussa les épaules. « C'est vrai. » Puis Nononet, se tournant vers Élise, elle grimpa sur une chaise à côté d'elle et dit « Bon, alors, c'est quoi ton histoire ?» Et juste comme ça, Élise devint membre de la table. Les cupcakes ne firent de pas long feu. Après 2 bouchées, Sophie les a déclarés pratiquement parfaits et a insisté pour en manger un deuxième avant les pancakes. Jack s'est rendu avec un soupir fin, se servant une tasse de café et remplissant celle d'Élise, alors qu'ils étaient tous assis à table, comme si c'était la chose la plus normale au monde. Mais ce n'était pas normal, pas pour Jack et certainement pas pour Élise. Sophie, pleine de sucre et de curiosité, posait question après question. D'où venait Élise ? Avait-elle des animaux de compagnie ? Était-elle déjà allée à Disneyland ? Élise répondait patiemment à chacune d'elles, en riant doucement, les doigts enroulés autour de sa tasse de café comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage. Jack écoutait et observait principalement. Il remarqua que le sourire d'Élise n'atteignait pas toujours ses yeux. Elle jetait régulièrement un coup d'œil vers la porte d'entrée, comme si elle ne savait pas combien de temps elle serait autorisée à rester. Finalement, Sophie courut dans sa chambre chercher sa couronne d'anniversaire et le silence revint dans la cuisine. Élise fixa son café pendant un moment, puis dit doucement « J'avais une boulangerie ». Jack leva les yeux de l'évier. Oui, à Charleston. Elle s'appelait Maison Élise. Un nom chic, une boutique chic. Sa voix trahissait une pointe de fierté. Et quelque chose d'autre, juste en dessous. Du regret. « C'est là que vous avez appris à faire de la pâtisserie ?» demanda Jack en désignant le plateau vide de cupcakes. « J'ai appris à cuisiner bien avant ça », répondit-elle, le regard lointain. « C'est ma grand-mère qui m'a appris, dans une petite cuisine aux carreaux écaillés où chaque tiroir sentait la cannelle. » Jack s'essuya les mains avec une serviette. « Et puis quoi ? Il s'est passé quoi ?» Élise ne répondit pas tout de suite. Elle passa son doigt sur le bord de sa tasse. « La vie est arrivée. L'entreprise a grandi trop vite. Les investisseurs voulaient la quantité plutôt que la qualité. J'ai essayé de m'y opposer. Elle fit une pause, j'ai perdu. » Jack s'appuya contre le comptoir, les bras croisés. « Alors tu es parti ?» Elle leva alors les yeux vers lui, et pour la première fois, son calme apparent s'évanouit. « Je me suis effondrée, » admit-elle. « Et puis, j'ai disparu. » Pendant un instant, Jack ne sut quoi dire. Il vit alors les fissures derrière son sang-froid, le poids qu'elle portait en silence. « Eh bien, dit-il finalement en désignant les cupcakes, pour ce que ça vaut, tu n'as rien perdu de ton talent. » Cela la fit sourire légèrement. Mais cette fois, son sourire semblait sincère. À midi, le jardin avait été transformé autant que Jack pouvait le faire avec un budget serré et une poignée de décorations dépareillées. Des banderoles en papier flottaient sur la balustrade du porche. Une table pliante supportait des assiettes et des jus de fruits achetés dans un magasin à $1. Et une banderole rose vif, « Joyeux anniversaire Sophie », était accrochée de travers sur la clôture. Sophie portait sa couronne d'anniversaire scintillante comme une reine, tournoyant sur l'herbe tandis que ses camarades de classe criaient et riaient en jouant à un jeu improvisé de chat glacé. Jack s'occupait du barbecue, faisant cuire 2 hot dogs à la fois en essayant de ne rien brûler et de ne pas oublier qui était allergique à la moutarde. Les cupcakes, désormais légendaires grâce au talent d'Élise, étaient soigneusement disposés sur un plateau recouvert de papier d'aluminium, prêts à faire leur 2e apparition. Depuis la fenêtre à l'étage de la maison voisine, Élise observait tranquillement. Elle n'avait pas prévu de le faire, mais le bruit des rires et le scintillement des ballons l'avaient attirée vers la fenêtre comme un aimant. Elle se tenait là, les bras croisés, en sirotant un thé qui avait refroidi depuis longtemps. Il y avait quelque chose dans les anniversaires qui la touchait toujours profondément. Peut-être était-ce l'année qu'elle avait passée à préparer des gâteaux parfaits pour les enfants d'inconnus, puis à rentrer chez elle dans le silence. Ou peut-être était-ce le souvenir de cet anniversaire qu'elle avait espéré célébrer avec quelqu'un qui n'était jamais arrivé jusque-là. Quoi qu'il en soit, elle se dit qu'elle allait juste regarder 1 minute, juste assez pour voir Sophie souffler les bougies. Mais Sophie leva les yeux vers la fenêtre et lui fit signe. Élise sursauta, manquant de reculer. Mais Sophie se contenta de lui sourire, puis mit ses mains en porte-voix.
Viens, cria-t-elle. Élise cligna des yeux. Je t'ai gardé un cupcake, ajouta Sophie. En bas, Jack leva les yeux, se protégeant les yeux d'une main. Il croisa le regard d'Élise avec quelque chose qui n'était pas tout à fait de la surprise, mais certainement pas de l'attente non plus. Juste de l'espoir. Élise hésita, ses doigts se crispant sur le rebord de la fenêtre. Elle n'avait pas prévu de quitter la maison aujourd'hui, mais l'invitation d'une petite fille semblait plus importante que son passé. Elle posa donc sa tasse de thé, lissa son pull et se dirigea vers la porte arrière. Le jardin était en effervescence, dans un joyeux chaos. Seul un groupe d'enfants de 8 ans pouvait créer des cris de joie, le bruit rythmé des cordes à sauter, les cris occasionnels dus au jus renversé ou à un ballon éclaté. Jack se déplaçait parmi eux comme un courant doux, stabilisant les assiettes, nouant les lacets défaits et remplissant les verres de limonade avec une aisance acquise par l'habitude. Élise se tenait à l'écart de la fête. Sous l'ombre tachetée du chêne, un sourire poli était soigneusement gravé sur son visage. Sophie avait insisté pour qu'elle porte un chapeau de fête et elle avait donc choisi un chapeau rose pâle avec une étoile scintillante sur le dessus, légèrement de travers comme s'il n'était pas tout à fait à sa place. Elle applaudissait quand Sophie ouvrait les cadeaux, aidait à couper les cupcakes et complimentait la piñata achetée en magasin comme si elle était faite à la main. Mais Jack voyait comment elle se crispait quand le bruit atteignait son paroxysme, quand les rires se transformaient en cris, comment ses yeux se posaient sur les bords du jardin comme si elle essayait de mémoriser les issues. Elle était présente, mais à peine. Jack lui tendit un soda et resta à ses côtés dans un silence complice pendant un moment. Le soleil avait réchauffé l'air, mais Élise serrait toujours ses bras contre son corps comme si elle avait froid à l'intérieur. « Ça va ?» lui demanda-t-il gentiment. Elle acquiesça. « Je ne suis pas habitué à autant d'énergie d'un seul coup. » Il rit. Ils sont équipés de piles qui ne s'épuisent jamais. Elle sourit, mais son regard suivit un petit groupe d'enfants qui couraient après des bulles de savon sur la pelouse. Un garçon trébucha et tomba, hurlant de rire tandis que les autres lui tombèrent dessus. Les doigts d'Élise se crispèrent légèrement, comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un se blesse. Jack le remarqua. « Tu t'es très bien occupé de Sophie, dit-il. Tu n'étais pas obligé de venir aujourd'hui. J'en avais envie, dit-elle d'une voix douce. Elle est facile à aimer. » Les mots restèrent suspendus dans l'air un instant de trop. Jack lui jeta un coup d'œil, observant son sourire persister, tandis que son regard restait ailleurs. Derrière son charme discret et son calme apparent, il y avait des murs, en verre peut-être, mais épais. Il ne parvenait pas à les traverser. Pas encore, mais ce jour-là, une fissure apparut, petite, fragile, mais c'était un début. Le mardi suivant la fête, Sophie, encore rayonnante après son anniversaire, se tenait devant l'évier de la cuisine avec son bol de céréales et regardait par la fenêtre encore rayonnante après son anniversaire, se tenait devant l'évier de la cuisine avec son bol de céréales et regardait par la fenêtre comme elle le faisait toujours. Mais cette fois, au lieu d'observer les oiseaux ou d'attendre que son père l'appelle pour lui dire que la voiture était prête, elle regardait la grande maison voisine. Elle la fixa un instant, puis leva sa petite main et fit un seul signe, au cas où. Personne ne lui répondit. Le mardi suivant, elle recommença. Une main tenant son bol de céréales, elle fit un signe de l'autre. Cette fois-ci, un peu plus longtemps, avec un peu plus d'espoir. Encore une fois, aucune réponse. Mais Sophie était persévérante. Jack avait un jour plaisanté en disant que si elle décidait un jour de diriger le monde, cela ne prendrait pas longtemps. Alors, chaque mardi matin, sans faute, elle se tenait à la fenêtre et faisait signe. Et puis, le troisième mardi, Élise lui rendit son salut. Ce fut bref, presque timide, mais cela arriva. Sophie eut le souffle coupé, comme si elle venait de voir une étoile filante. Jack, debout derrière elle en train de se servir du café, se pencha par-dessus son épaule et vit la fin du geste. Il haussa un sourcil, mais ne dit rien. Cet après-midi-là, Sophie rentra de l'école et se précipita vers la fenêtre de la cuisine. Et là, collé sur la vitre de la maison voisine, se trouvait un mot griffonné d'une écriture délicate. « Tu veux m'aider à faire des gâteaux la semaine prochaine ?» Sophie poussa un cri de joie qui résonna dans toute la maison. Le mardi suivant, c'était devenu un rituel. Après l'école, Jack accompagnait Sophie jusqu'au bord du jardin et Élise les rejoignait à mi-chemin avec un sourire doux et un tablier propre suspendu à son bras. Jack restait juste le temps nécessaire pour être poli, puis rentrait chez lui dans le calme de la cuisine vide, tandis que des rires provenaient de la maison voisine. Parfois, il jetait un coup d'œil par la fenêtre et les voyait. Sophie debout sur un tabouret, Élise agenouillée à côté d'elle, toutes deux couvertes de farine, le visage illuminé par leur sourire. Et à chaque fois, Jack sentait quelque chose remuer dans sa poitrine qu'il n'avait pas osé ressentir depuis longtemps, de l'espoir. La cuisine de la maison Hawthorne avait autrefois été la pièce la plus calme du monde d'Élise. Des comptoirs en marbre, des appareils électroménagers intacts et un silence qui résonnait comme un regret. Mais le mardi, ce silence avait disparu. Maintenant, elle était remplie de rires,
de cuillères qui s'entrechoquaient et de farine renversée qui traînait sur le carrelage comme de petites empreintes de pas. Et au milieu de tout cela se tenait Sophie, debout sur un tabouret en bois, vêtue d'un torchon noué autour de la taille, comme un tablier. Elle avait les manches retroussées et le visage barré d'une trace de glaçage à la vanille. « Trop de sel gâche tout », dit Élise en guidant doucement la main de Sophie pendant qu'elle mesurait les ingrédients secs. Sophie gloussa. « Mon père a fait ça une fois avec des crêpes, c'était vraiment dégoûtant. » Élise sourit. Non seulement à cause de l'histoire, mais aussi parce que cette petite fille avait rapidement trouvé sa place dans sa maison et dans son cœur. Sophie ne posait pas de questions difficiles. Elle ne semblait pas se soucier du fait que la maison était trop grande ou qu'Élise se laissait parfois aller à ses souvenirs. Elle venait simplement tous les mardis, prête à cuisiner, à discuter et à rire. Ce jour-là, elles préparèrent des brioches à la cannelle. Sophie façonna la pâte avec soin, tandis qu'Élise préparait le glaçage. Elles écoutaient doucement de la musique en fond sonore, une vieille playlist de jazz qu'Élise n'avait pas écoutée depuis des années. Elle avait l'impression de respirer à nouveau. Lorsque Jack vint la chercher, il monta sur le porche et trouva Sophie qui l'attendait devant la porte d'entrée, serrant dans ses mains un Tupperware rempli de brioches chaudes et collantes. Ses joues étaient roses à cause de la chaleur et ses yeux brillaient. « Elle est vraiment douée pour rouler la pâte », dit Élise en sortant derrière elle, s'essuyant les mains sur un torchon assorti à celui de Sophie. Jack regarda ces deux personnes, ce duo improbable, et quelque chose bougea dans sa poitrine. « Elle est douée pour beaucoup de choses », dit-il doucement. Élise croisa son regard un instant, puis baissa les yeux, la voix plus douce. « Elle les a faciles à aimer ». Il ne répondit pas tout de suite, mais les mots firent leur effet. Honnête et doux, comme tout ce qui concernait Élise, il ne comprenait pas encore tout à fait. Alors qu'ils rentraient chez eux, Sophie sautillait à ses côtés, des brioches à la cannelle à la main, discutant déjà de ce qu'ils allaient cuisiner la semaine suivante. Jack se retourna une fois et Élise était toujours là, torchon à la main, les regardant s'éloigner. Maplewood n'était pas le genre de ville où les secrets restaient secrets longtemps. Dès qu'il se passait quelque chose de nouveau, la brise le transportait directement jusqu'au porche et au café du coin, entre deux gorgées de café et le cliquetis des fourchettes contre les assiettes à tarte. Alors quand les gens ont commencé à voir Sophie sautiller sur le trottoir avec un Tupperware rempli de pâtisseries, des pâtisseries trop jolies, trop parfaites pour provenir de la cuisine de Jack, les gens l'ont remarqué. À la fin de la semaine, les murmures avaient commencé. « Je l'ai vu sortir de cette maison », murmura Madame Cartwright à la boulangerie. « Vous savez, la grande avec les roses envahissantes. Élise Hawthorne vit là, n'est-ce pas? Celle qui a tout cet argent provenant de quoi déjà? Des pâtisseries ou un restaurant ?» demanda quelqu'un d'autre en baissant la voix. « Je croyais qu'elle avait quitté la ville il y a des années ou qu'elle se cachait à cause d'un scandale. Tu te souviens de cet article dans le Herald sur la faillite de son entreprise et maintenant elle fait de la pâtisserie avec la petite fille de Jack Bennett ?» Au début, ce n'était pas malveillant, juste de la curiosité d'une petite ville qui peut être pire que la méchanceté. Des questions déguisées en politesse, des sourires trop larges quand Jack déposait Sophie à l'école, des regards insistants à la station-service. Une femme à la quincaillerie lui a même demandé si Élise gardait Sophie, comme si elle ne pouvait imaginer aucune autre raison pour qu'ils soient ensemble. Jack essayait de l'ignorer. Il avait l'habitude d'être le sujet des commérages de la ville, d'abord quand sa femme est morte, puis lorsqu'il avait repris le garage et toujours parce qu'il élevait Sophie seule. Mais maintenant, l'attention avait une nouvelle saveur oscillant entre jugement et fascination. Le fait qu'Élise ne quittait que rarement sa maison sauf le mardi n'aidait pas. Et lorsqu'elle le faisait, elle gardait la tête baissée, se déplaçait discrètement, évitait les regards qui se tournaient à nouveau vers elle après si longtemps. Un après-midi, Jacques surprit deux clients du garage chuchoter près de la salle d'attente. Ils parlaient de millionnaires solitaires et de pères célibataires charmants. Il retourna dans l'atelier sans dire un mot, la mâchoire serrée, les mains couvertes de graisse, le dessin d'un cupcake réalisé par Sophie collé à l'intérieur de sa boîte à outils. Il se moquait de ce que les gens pouvaient dire, mais il ne pouvait s'empêcher de se demander si Élise s'en souciait. L'odeur de cannelle emplissait la cuisine d'Élise, chaude et sucrée, le genre de parfum qui vous enveloppe et rend le monde un peu plus doux. La pâte levée sur le comptoir, la playlist préférée de Sophie, résonnait encore faiblement depuis sa dernière visite. Élise vaquait à ses occupations, préchauffant le four, graissant les moules, étalant la pâte d'une main sûre, mais l'esprit ailleurs. Ces derniers temps, elle sentait revenir ce poids silencieux et oppressant qu'elle croyait avoir laissé derrière elle. Les murmures en ville ne lui avaient pas échappé. Elle voyait les regards en coin que lui lançaient les gens à l'épicerie, sentait l'atmosphère changer lorsqu'elle entrait dans une pièce. C'était familier, trop familier, distraite, elle tendit la main vers la plaque de cuisson et effleura le côté de sa main contre la grille ouverte du four. La douleur fut instantanée, vive, brûlante.
Elle laissa tomber le plateau dans un grand bruit métallique et trébucha en arrière alors que le son rebondissait sur le carrelage, le métal et le verre. Elle eut le souffle coupé. La brûlure était lancinante, mais pire que la douleur était ce qui suivit. La panique la submergea rapidement et violemment. Ses genoux heurtèrent le sol avant qu'elle ne réalise qu'elle tombait. La pièce bascula sur le côté. L'odeur de la cannelle devint aigre dans son nez. Sa respiration se raccourcit en bouffées rapides et superficielles, tandis que sa vision se rétrécissait. Ses mains lui faisaient atrocement mal, mais elle avait l'impression que sa poitrine se creusait. Elle se recroquevilla sur le carrelage froid, essayant de se stabiliser, mais les souvenirs revinrent malgré tout. La dernière fois qu'elle s'était brûlée dans une cuisine, la dernière fois qu'elle avait tout laissé s'écrouler, elle ne savait pas combien de temps elle était restée assise là, tremblante, jusqu'à ce qu'elle entende une voix, Élise, la voix de Jack. Elle ne se souvenait pas l'avoir appelée, peut-être l'avait-elle fait. Peut-être que son instinct l'avait poussée à l'appeler lorsque ses propres forces l'avaient abandonnée. Soudain, il était à côté d'elle, accroupi, les mains prudentes alors qu'il lui touchait le dos. « Hé, je suis là », dit-il doucement. « Tout va bien, respire. » Elle essaya. Sa respiration s'accéléra, sa voix se brisa, puis elle murmura à peine « je ne peux plus faire ça toute seule ». Jack ne la lâcha pas. Et pour la première fois, Élise se laissa aller à s'effondrer là, sur le sol de la cuisine. Dans les seuls bras qui lui avaient jamais procuré un sentiment de sécurité, la maison était calme après que la panique se fût dissipée. Jack avait enveloppé la main d'Élise dans une serviette fraîche et humide, puis l'avait aidée à se rendre jusqu'au canapé sans poser trop de questions. Il ne l'a pas pressée. Il n'a pas comblé le silence avec de doux mensonges ou de vaines paroles rassurantes. Il s'est simplement assis à côté d'elle, laissant le calme s'installer comme de la poussière autour d'eux. Dehors, le soleil commençait à décliner, projetant de longues ombres dans le large couloir qui s'étendait derrière eux. Élise l'a fixé du regard, sa voix calme et incertaine, lorsqu'elle a finalement pris la parole. « Il s'appelait Ryan », dit-elle sans quitter le sol des yeux. « Nous étions fiancés. Il se moquait de la rapidité avec laquelle je pouvais glacer un gâteau et disait qu'il m'épouserait rien que pour mes croissants. » Jack ne bougea pas, ne l'interrompit pas. « Il est mort il y a 3 ans. Accident de moto. Il était en retard pour me retrouver à la boulangerie pour une dégustation et il ne s'est jamais présenté. Juste un appel de l'hôpital, comme ça. » Elle claqua doucement des doigts, disparut. Jack se pencha en avant, les coudes sur les genoux, le visage impénétrable mais ouvert. J'ai continué à faire tourner l'entreprise pendant un certain temps après ça. Je m'y suis même consacré corps et âme. Je travaillais 12 heures par jour, convaincu que la pâtisserie m'aiderait à surmonter mon chagrin. Sa voix tremblait. Mais les investisseurs ont commencé à me pousser à développer la production de masse, à ouvrir des magasins dans d'autres villes. Il ne s'agissait plus de beurre, de sucre et de gens, mais de graphiques, de marge et de pâtes congelées dans des entrepôts. Je détestais ça. Je détestais ce que cela faisait de moi. Elle fit une pause, le regard perdu sur la brûlure sur sa main. Alors, j'ai laissé tout cela s'effondrer. Discrètement, j'ai fermé la boutique d'origine, j'ai disparu des interviews, j'ai retiré mon nom de tout, j'ai déménagé ici, dans la dernière maison que Ryan et moi avions envisagé d'acheter. Elle était censée être la nôtre. La voix de Jack se fit grave. Pourquoi cette maison? Élise le regarda alors, quelque chose de profond et de brut derrière ses yeux fatigués. Nous l'avons choisie pour sa grande cuisine et sa chambre supplémentaire. Nous pensions la remplir d'enfants, de rires, peut-être d'un chien. Elle déglutit péniblement, mais la maison resta vide. Pas de Ryan, pas de boulangerie, pas d'enfants, juste des fantômes dans le couloir. Jack tendit la main, sa paume chaude sur la sienne, prenant soin de ne pas toucher le bandage. « Elle n'est plus vide », dit-il doucement. Et pour la première fois depuis des années, Élise se permit de croire que c'était peut-être vrai. Les dimanches matins étaient autrefois calmes. Pour Jack, ils étaient lents, commençaient par des moqueries, à moitié passées avant que Sophie ne sorte du lit, une liste mentale de choses à faire résonnant plus fort que le silence de la maison. Pour Élise, ils étaient encore plus solitaires. Du thé dans une cuisine intacte, les fenêtres fermées, les rideaux tirés. Mais cela a changé la première fois que Sophie a frappé à la porte d'Élise, un fouet à la main et un sourire plein d'espoir sur le visage. Désormais, les dimanches sentaient en la vanille et le zeste de citron, la cannelle et le beurre fondu. Comme une famille, le trio a trouvé un rythme facile, Jack apportant les ingrédients et faisant le gros du travail, littéralement quand Élise avait besoin du grand saladier sur l'étagère du haut. Sophie dirigeait les opérations de saupoudrage et Élise guidait le tout avec une grâce qui donnait l'impression que le processus ressemblait moins à de la pâtisserie qu'à de la magie. Il choisissait les recettes à tour de rôle. Sophie aimait les choses gaies et amusantes, cupcakes, licornes, biscuits confettis, arc-en-ciel, tout ce qui nécessitait des paillettes comestibles et beaucoup de roses. Jack penchait pour le traditionnel, préférant le pain à la banane et les biscuits au raisin et à l'avoine, avec une logique pratique, ça ira bien dans les déjeuners. Entre les deux, Élise proposait des saveurs qu'il n'avait de jamais essayées.
Sablés à la lavande, scones au miel et au romarin, tartelettes au chocolat noir saupoudrées de sel de mer. La cuisine bourdonnait de rire et de mains sales, le tablier de Sophie était toujours de travers. Jack avait toujours de la farine dans les cheveux, et Élise, elle souriait davantage. Elle ne l'avait pas remarqué au début, à quel point c'était devenu facile. La chaise vide à sa table était désormais occupée. La maison ne résonnait plus. Le silence auquel elle s'était autrefois accrochée avait été discrètement remplacé par les histoires de Sophie sur l'école, les blagues sèches de Jack et le doux murmure du bonheur. Un dimanche, après avoir enfourné la dernière fournée et alors que l'odeur du gâteau aux amandes emplissait la pièce, Jack a versé du café et a fait glisser une tasse sur le comptoir. Élise l'a prise, ses doigts effleurant les siens, et a souri sans hésitation. Pas de masque, pas de pause prudente. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai attendu quelque chose avec impatience, a-t-elle dit doucement, plus à elle-même qu'à quelqu'un d'autre. Jack l'a regardée, puis Sophie qui dansait et laissait des empreintes de fleurs sur le sol. Moi non plus, a-t-il dit, et Élise l'a cru. La cuisine était dans un désordre magnifique. Des miettes jonchaient le comptoir comme des confettis. Du glaçage coulait sur le bord de l'évier, et une fournée de cupcakes au citron et aux graines de pavot refroidissait sur une grille tandis que Sophie fredonnait, décorant les plus moches avec une exubérance débridée. Jack s'adossa contre le réfrigérateur, les bras croisés, observant Élise avec un éclat amusé dans les yeux. Elle étalait le glaçage sur un plateau en formant de parfaits tourbillons, le front plissé par la concentration. Sophie, quant à elle, pressait avec assurance des oursons en gélatine dans les siens et les qualifiait de très sophistiqués. « Tu sais, » dit Jack d'un ton désinvolte, « si jamais ce projet de garage tombe à l'eau, je pourrais probablement vendre tes cupcakes à l'arrière de mon camion. On ferait fortune sur les chantiers de construction. » Élise ricana sans lever les yeux. « Quoi? Un food truck de cupcakes pour les mécanos? » « Exactement. Je serai le muscle, tu seras le génie. Sophie s'occupera des relations publiques. » Et Sophie appela de l'autre côté du comptoir, le visage barbouillé de chocolat. « Je suis doué pour dire aux gens ce qui est délicieux. » Jack rit en secouant la tête. « Il nous faudrait un nom, quelque chose d'accrocheur. » Élise s'interrompit et se tourna vers lui avec un sourire curieux. « Et la fenêtre à cupcakes ?» Jack haussa un sourcil. « Ça fait conte de fées. »« Eh bien, » dit-elle en haussant les épaules. « Ça y ressemble un peu. » Il y eut un moment de silence, chaleureux et un peu plus lourd qu'auparavant. Jack croisa son regard, s'attendant à ce qu'elle rejette l'idée en riant, comme l'une de ses mauvaises blagues de papa. Mais au lieu de cela, Élise s'essuya les mains sur un torchon, se dirigea vers la table et s'assit. « Je suis sérieuse, » dit-elle doucement. « Et si on les vendait ?» Jack cligna des yeux. « Tu veux dire lancer quelque chose ?» Elle acquiesça. Pas un camion probablement, mais peut-être une petite boutique en ligne ou des stands éphémères au marché fermier. Les gens achèteraient ces cupcakes, Jack, je le sais. Il l'observa attentivement. Et qui financerait cet empire magique des cupcakes? Le sourire d'Élise s'élargit. Moi. Jack ouvrit la bouche, puis la referma. J'ai le temps, l'expérience et plus d'argent que je ne sais quoi en faire, ajouta-t-elle doucement. Il la regarda, un peu abasourdi. Tu ferais vraiment ça pour toi et Sophie? Dit-elle. Oui, j'aimerais construire quelque chose qui ait vraiment du sens. Et pour la première fois, Jack goûta à cette possibilité, douce, riche et réelle. La table de la cuisine était devenue une salle de guerre jonchée de post-it, de croquis au crayon, d'un sac de guimauve à moitié vide et des stylos pailletés de Sophie, dont elle affirmait avoir besoin pour prendre des décisions créatives. Jack était assis, un crayon derrière l'oreille, feuilletant le classeur de recettes soigneusement organisé d'Élise, tandis qu'Élise elle-même tapait ses idées dans un tableur avec toute la concentration tranquille de quelqu'un qui essaie de ne pas s'emballer trop vite. Ils construisaient quelque chose ensemble, et chaque partie de ce projet semblait irréelle, dans le meilleur sens du terme. « Il nous faut un nom », dit Jack en se frottant le menton d'un air pensif. « Quelque chose de simple, pas trop sophistiqué, quelque chose de doux », intervint Sophie, en équilibre sur ses genoux, les coudes posés sur la table, et de magique et de lumineux. Jack, c'était écrit à l'encre pailletée violette avec un petit cœur à la place du point sur le « i ». Jack a penché la tête, vraiment impressionné. Pas mal petite. Mais Élise se contenta de regarder. Au début, elle ne sourit pas, ne dit rien. Ses lèvres s'entr'ouvrirent et pendant un instant, elle ressembla à quelqu'un à qui l'on venait de remettre quelque chose de bien plus précieux qu'un nom commercial. « Hé !» dit Jack doucement. « Ça va ?» Elle acquiesça rapidement, clignant des yeux.
C'est juste que c'est comme ça que Ryan appelait la vitrine de notre boutique. C'était une grande baie vitrée où nous exposions nos meilleurs cupcakes. Il disait toujours que c'était le cœur de l'endroit, que si les gens s'arrêtaient devant la vitrine, ils entreraient pour profiter de la chaleur. Le visage de Jack s'adoucit. Sophie ne le savait pas. « Je sais », murmura Élise, « c'est ce qui le rend parfait. » Sophie, sentant qu'il s'était passé quelque chose d'important, mais sans vraiment comprendre, sourit. « Bon, alors, c'est oui ?» Élise tendit le bras par-dessus la table, prit la main de Sophie dans la sienne et la serra doucement. « C'est le plus beau nom que j'ai jamais entendu. » C'était un jeudi après-midi lorsque le passé vint frapper à la porte. Jack était plongé jusqu'au coude dans la graisse du moteur du garage, fredonnant doucement, lorsque son téléphone vibra 3 fois de suite. Sophie était à la maison avec Élise, l'aidant à tester une nouvelle recette de muffins aux myrtilles et au citron. Tout semblait stable ces derniers temps, chaleureux, lumineux. Alors, lorsqu'il jeta un coup d'œil à l'écran et vit Kimberly Bennett, la sœur de sa défunte épouse, son estomac se noua. Lorsqu'il arriva à la maison, Kimberly était déjà garée dans l'allée, vêtue d'un tailleur-pantalon impeccable, les cheveux trop parfaitement coiffés pour Maplewood, le visage crispé par le désaccord. Elle se tenait sous le porche, les bras croisés, tapotant son téléphone du bout des doigts. Élise avait ouvert la porte, visiblement mal à l'aise mais calme. Sophie jetait un œil depuis la cuisine cachée derrière son tablier. « Kimberly » dit Jack en s'essuyant les mains sur un chiffon alors qu'il sortait du camion. « Je ne m'attendais pas à te voir. » Kimberly ne perdit pas de temps. « J'étais dans le coin. J'ai pensé passer voir comment allait Sophie. Imagine ma surprise quand je suis arrivé et que je l'ai trouvée en train de jouer à la dinette avec un inconnu. » Jack se raidit. Élise est une voisine et une amie. Une voisine qui se trouve être là pendant les trajets scolaires, les fêtes d'anniversaire, et quoi encore? Une entreprise de pâtisserie? La voix de Kimberly était aiguë. « Jack, ce n'est pas stable. C'est inquiétant. » Le sourire de Sophie s'est effacé et elle s'est légèrement reculée. Jack s'est avancé, la voix basse mais ferme. Elle n'est pas une étrangère pour nous. Elle a été gentille. Elle nous a aidés. Et plus que ça, elle est bonne pour Sophie. Les yeux de Kimberly se sont tournés vers Élise, qui restait immobile, silencieuse, observant la scène. « Je sais que tu fais de ton mieux, Jack, mais il est peut-être temps de réfléchir à ce qui est le mieux pour Sophie à long terme. Mon offre tient toujours. Si jamais tu te sens dépassé, l'interrompit-il. « Non, Jack, dit-il. « Non, répéta-t-il. Ses mots étaient plus fermes cette fois-ci. C'est ma fille. Je ne suis pas parfait, mais elle est aimée, en sécurité et heureuse. » Kimberly plissa les yeux. « Nous verrons si cela tient toujours lorsque cela deviendra officiel. » Elle se retourna sans un mot et monta dans sa voiture, les pneus crissant sur le gravier alors qu'elle s'éloignait. Jack resta figé un instant, puis il se tourna vers Élise, qui avait pris la main de Sophie sans même y penser. « Ça va ?» lui demanda-t-il doucement. Élise acquiesça, le visage impassible. Mais au fond d'elle, quelque chose d'ancien et de froid s'était réveillé, lui rappelant que le bonheur pouvait être fragile et que rien de bon n'était jamais garanti. Le mardi suivant, la fenêtre de la cuisine resta sombre. Pas de mots collés sur la vitre. Pas de tablier couvert de pollen de fleurs attendant à la porte. Pas de coup discret à la porte. Pas de sourire familier, juste le silence. Sophie se tenait près de l'évier, serrant le fouet qu'elle avait insisté pour ramener à la maison la semaine dernière afin d'être prête dès que mademoiselle Élise le serait. Son visage reflétait une confusion silencieuse. Elle a probablement juste oublié, dit-elle, plus à elle-même qu'à Jack. Ou peut-être que son four est en panne. Jack s'accroupit à côté d'elle et lui caressa doucement les cheveux. Peut-être, dit-il, mais il savait bien que ce n'était pas le cas. Depuis la visite surprise de Kimberly, quelque chose avait changé chez Élise. Elle ne répondait plus à ses appels. Pas sèchement, mais elle ne répondait tout simplement pas. Une fois, elle lui avait envoyé un SMS poli, quelques heures plus tard. « Je suis occupé cette semaine, j'espère que Sophie va bien. » Cela ressemblait à une note de service professionnel. Claire, détachée, sans émotion. Jack comprenait que c'était le pire. Les mots de Kimberly avaient fait mouche. Certains d'entre eux visaient directement Élise. Étrangère, instable, pas une famille. Peu importait qu'Élise n'ait rien fait de mal. Elle avait toujours porté sa culpabilité comme une seconde peau. Et maintenant, celle-ci avait refait surface, la renfermant sur elle-même comme après Ryan, l'instinct de survie déguisé en retraite. Mais essayez d'expliquer cela à une enfant de 8 ans. Jeudi, Sophie avait cessé de regarder par la fenêtre. « Elle ne m'aime plus, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement pendant le dîner en poussant les petits pois dans son assiette. Le cœur de Jack se brisa. « Ma chérie, non, ce n'est pas ça. Alors pourquoi a-t-elle disparu ?» Il tendit le bras par-dessus la table et prit sa petite main dans la sienne. Parfois, les adultes ont peur, même les plus forts, et parfois, ils repoussent bien les gens quand ils les aiment trop. Les yeux de Sophie brillèrent, mais elle acquiesça comme si elle comprenait, même si ce n'était pas le cas. Pas vraiment. Cette nuit-là, après qu'elle se fût endormie, Jack se tint à la porte arrière et regarda à travers la cour. Le manoir se dressait, immobile et sombre, la lumière de la cuisine froidement éteinte. Le chaos des batailles de farine lui manquait.
l'odeur des scones dans le four, le son de deux rires qui se chevauchèrent dans cet espace qui résonnait autrefois trop fort. Il ne savait pas comment réparer cela. Il ne savait même pas s'il en était capable. Tout ce qu'il savait, c'est que la fenêtre entre eux s'était refermée. Et cette fois, c'était Élise qui avait tiré le rideau. La cuisine semblait vide sans elle. Jack se tenait devant le comptoir, un bol de pâte épaisse et grumeleuse à la main, les coudes recouverts de farine. Il plissa les yeux pour lire la page écrite de la main élégante d'Élise, la recette des muffins au citron et aux amandes qu'elle avait un jour qualifiées de légères comme l'air et 2 fois plus délicieuses. Mais même en suivant les étapes à la lettre, quelque chose n'allait pas. La pâte semblait trop lourde. Le four était irrégulier, le silence artificiel. Sophie était assise sur un tabouret, le menton dans les mains, et l'observait avec un espoir inquiet. Le genre d'espoir qui vient d'un enfant qui veut désespérément que les choses reviennent à la normale, mais qui ne sait pas comment s'y prendre. « Tu es sûr ?» Elle a ajouté du bicarbonate de soude et de la levure chimique, marmonna Jack, en reniflant la pâte d'un air méfiant. « Elle a dit juste une pincée », répondit Sophie d'une voix douce. Jack lui adressa un demi-sourire. « C'est ça le problème. Sa pincée est comme de la magie. » Il versa quand même la pâte dans les moules à muffins, déterminé. Il reposait maladroitement dans le moule, déjà irrégulier et légèrement affaissé. Jack les enfourna et régla le minuteur, s'efforçant de rester optimiste. 20 minutes plus tard, son espoir s'effondra, tout comme les muffins. Ils étaient un plat et pâle, avec les bords brûlés et le centre détrempé. Jack jura entre ses dents et jeta son gant de cuisine sur le comptoir, frustré. Sophie les regardait fixement. Ils ne ressemblaient pas aux siens. « Je sais, ils ne sentent pas comme les siens non plus. Je sais, ma petite. » Elle essaya d'en prendre un, mais il s'émietta entre ses doigts. « Je voulais en apporter un à Madame Green demain. » Sa voix se brisa à la fin de la phrase, le poids d'une semaine d'absence se reflétant dans le tremblement de son menton. Jack s'agenouilla à côté d'elle tandis qu'elle s'essuyait les yeux avec la manche de son t-shirt. « Eh, ça va aller !»« Non, murmura-t-elle. Mademoiselle Élise les aurait réussis. » Jack ferma les yeux un instant, la poitrine serrée. Il ne savait pas ce qui lui faisait mal. Le pire, c'était de voir Élise s'éloigner ou Sophie essayer de ne pas la regretter. « Tu as raison, dit-il finalement. On a besoin d'elle, pas seulement pour les muffins. » Sophie leva les yeux en clignant des paupières. « Tu vas aller la chercher ?» Jack acquiesça lentement et fermement. « Oui, dit-il. Je pense que c'est le moment. » L'article fut publié un lundi matin. Brillant, tapageur, il occupait toute la une d'un magazine national consacré à l'art de vivre. Du glaçage à la fortune, la disparition et la réapparition d'Élise Hawthorne. Un article complet accompagné de vieilles photos de sa boulangerie, des images d'archives de cupcakes et un portrait malheureux dont elle ignorait qu'il détenait encore les droits. L'article la dépeignait comme une figure tragique devenue recluse qui, selon la rumeur, refaisait surface dans une ville endormie du Midwest, loin des paillettes de Charleston. Elle l'a vu sur son téléphone lorsqu'elle a ouvert un email d'un ancien collègue. « Ça va ?» disait-il simplement, suivi du lien. Elle en a eu le souffle coupé. À midi, le nom de la boulangerie était de nouveau tendance dans les cercles gastronomiques. Quelques journalistes ont mentionné son nom sur les réseaux sociaux, mais elle n'y a vraiment cru que lorsqu'elle est sortie sur son porche et a vu une voiture garée de l'autre côté de la rue, les vitres teintées, le moteur tournant depuis trop longtemps. La portière côté passager s'est ouverte brièvement et un objectif d'appareil photo est apparu, pointé dans sa direction. Elle est rentrée à l'intérieur comme si elle avait touché une cuisinière brûlante. Le mardi, 2 autres voitures étaient arrivées. Le mercredi, quelqu'un a frappé à la porte, badge de presse et enregistreur à la main. Un sourire amical et une question sur votre nouvelle entreprise de cupcakes avec le charmant mécanicien et sa fille. Élise a fermé la porte avant qu'il n'ait pu finir. Les murs de sa maison, autrefois sûrs et calmes, commençaient à lui donner l'impression d'être un piège. Elle fit les 100 pas dans le couloir, regarda par la fenêtre arrière en direction de la maison de Jack, puis monta les escaliers jusqu'à la chambre d'amis qu'elle n'avait jamais meublée, celle qui était censée être une chambre d'enfant. Elle s'assit par terre à côté de la porte, les jambes repliées, l'air étouffant autour d'elle. Elle était venue ici pour disparaître. Et pendant un moment, elle y était parvenue. Mais maintenant, le passé l'avait rattrapée, avec ses parfums et ses gros titres, ramenant à la lumière tout ce qu'elle avait essayé d'enterrer. Elle songea à repartir, à emballer le peu de choses qui lui tenaient à cœur et à rouler jusqu'à ce que les caméras ne puissent plus la trouver, jusqu'à ce que les murmures s'éteignent, jusqu'à ce que la douleur s'atténue. Mais lorsqu'elle regarda par la fenêtre de la cuisine et vit le dessin de Sophie toujours collé à la vitre, 3 cupcakes et un smiley sous les mots « Viens faire des gâteaux avec nous », sa résolution s'effondra. Elle ne voulait pas fuir. Elle ne savait simplement pas comment rester. Le feu crépitait doucement dans la cheminée, projetant des ombres vacillantes sur les murs du salon.
Élise était assise recroquevillée dans un coin du canapé surdimensionné, une couverture tricotée drapée sur ses épaules, les genoux serrés contre sa poitrine. La pièce sentait légèrement la cannelle et la fumée de bois, mais l'air entre eux était chargé de quelque chose de plus lourd, de vérité tacite. Des questions trop longtemps retenues. Jack était assis en face d'elle, un bras posé sur le dossier du canapé. Son regard était fixe, calme. Il n'avait pas beaucoup parlé depuis qu'elle l'avait laissé entrer. Il n'en avait pas besoin. L'expression de son visage, lorsqu'elle avait ouvert la porte, lui avait tout dit. « Je n'ai pas demandé cet article », dit finalement Élise, d'une voix basse et tendue. « Je ne savais même pas qu'il allait paraître. Quelqu'un a dû les informer. » Jack acquiesça lentement. « Ils sont garés devant chez toi tous les jours. »« Je sais. » Elle eut un rire amer. « Je n'ai pratiquement pas mis le nez dehors depuis mardi. J'ai même fait promettre à Sophie de ne pas venir cette semaine. Je ne pouvais pas la regarder en face, pas comme ça. Tu aurais dû me le dire, dit-il doucement. Elle détourna le regard vers le feu. Qu'est-ce que j'aurais pu dire ? Salut Jack. Au fait, j'étais une petite célébrité à la tête d'une entreprise multimillionnaire qui a fait faillite parce que je n'ai pas réussi à m'en sortir après la mort de mon fiancé. Il ne broncha pas. Oui, quelque chose comme ça. Les coins de sa bouche tremblèrent. Ce n'était pas tout à fait un sourire, plutôt une marque de reconnaissance. Il n'était pas facile à effrayer. Élise appuya sa tête contre le canapé. Je me sentais enfin à nouveau comme une personne. Pas un titre à la une, pas un exemple à ne pas suivre, juste moi, ici, avec toi, avec Sophie. Et puis tout m'est revenu d'un coup. Jack l'observa à la lueur du feu. « Tu penses que cela change la façon dont nous te voyons ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, elle serra la couverture autour de ses épaules et dit, dans un murmure à peine audible, « Je crois que j'ai peur d'être heureuse. » Jack s'approcha lentement jusqu'à ce qu'ils soient assis côte à côte. La chaleur du feu n'était rien comparée à la chaleur de sa présence. « Tu as le droit d'être heureuse, Élise, dit-il. Même après tout ce qui s'est passé, surtout après tout ce qui s'est passé. » Elle se tourna vers lui, les yeux brillants dans la pénombre. « Et si je ne sais plus comment faire ?» Jack lui prit la main avec précaution et délicatesse. « Alors, trouvons la solution ensemble. » La semaine suivante, la conversation au coin du feu s'était transformée en quelque chose de réel, quelque chose de durable. Ni Jack ni Élise n'avaient prononcé les mots « recommencer à zéro », mais la décision avait germé naturellement dans le calme qu'ils partageaient, comme la vapeur s'échappant d'un four chaud. Le mercredi matin, Élise sortit sur le porche avec un balai dans une main et de la détermination dans l'autre. Elle balaya des semaines de poussière et de feuilles mortes, secoua le vieux paillasson et, pour la première fois depuis qu'elle avait emménagé, laissa la porte ouverte. Sophie arriva après l'école avec une pile de pancartes manuscrites et une pochette remplie de stylos pailletés. « Il nous faut un menu », déclara-t-elle. « Et des prix, mais pas des prix méchants, juste des prix de cupcakes avec des sentiments. » Jack a gloussé. « De quel genre de sentiments parlons-nous ici ? Ceux qui ont le goût des câlins », a répondu Sophie sans ciller. Élise s'est appuyée contre le cadre de la porte, souriant doucement. Elle n'avait pas ressenti une telle légèreté depuis des années. Pas depuis la boutique de Charleston, pas depuis avant que tout ne s'écroule. Ils ont passé le jeudi à cuisiner avec soin et attention des petits cupcakes au citron et à la lavande d'Élise et des mini-pains à la cannelle et à l'érable de Jack. Sophie avait apporté une création fourrée et recouverte de pépites qu'ils avaient de baptiser « l'explosion ». Elle s'était affaissée au milieu, mais personne ne s'en souciait. Le vendredi soir, le porche avait été transformé. Élise avait accroché des guirlandes lumineuses à la balustrade. Jack avait construit une table d'exposition improvisée à partir de 2 caisses et d'un morceau de bois poli. Sophie avait fabriqué une pancarte en carton sur laquelle on pouvait lire « La fenêtre des cupcakes est ouverte, le samedi uniquement. Soyez gentils ou restez sur votre faim. » Le lendemain matin, alors que le soleil perçait à travers les nuages, les trois se tenaient côte à côte, vêtus de tabliers, une tasse de café à la main. Un seul client est arrivé à 8h14, Monsieur Dorsey, qui habitait en bas de la rue, attiré par l'odeur et les rumeurs. Il a acheté un muffin et a dit à Élise qu'il était meilleur que tous ceux vendus en ville. À midi, la nouvelle s'était répandue. Une douzaine de voisins sont venus, puis 2 douzaines. Ils ont tout vendu avant 13h. Alors que Jack rangeait le dernier plateau vide, Élise se tenait sous le porche, les yeux scrutant la rue calme, la brise chaude agitant ses cheveux. « On a réussi » murmura-t-elle, plus émerveillée que fière. Jack lui donna un petit coup dans l'épaule, et ce n'est que le début. Le 3e samedi commença comme un rêve. Le soleil matinal était doux. La brise sentait la vanille et la promesse, et une file d'attente s'était déjà formée devant le portail d'Alisa avant même qu'ils aient sorti le premier plateau. La nouvelle s'était rapidement répandue. Le petit stand de cupcakes tranquille de Maplewood était devenu le nouveau rituel du samedi de la ville. Les familles venaient pour les muffins, les adolescents pour les cookies et les couples plus âgés pour les pains à la cannelle que Jack servait toujours chaud. Sophie s'occupait de son pot de gentillesse, offrant des mini cupcakes gratuits à tous ceux qui disaient quelque chose de gentil à un inconnu. C'était le chaos, un beau chaos saupoudré de sucre. Mais à midi, le rêve s'est brisé.
Une berline argentée s'est arrêtée au bord du trottoir, tournant au ralenti trop longtemps. Un homme en chemise boutonnée et muni d'un bloc-notes en est sorti, ajustant son badge et regardant le stand avec un détachement froid. « Bureau des licences de la ville », dit-il en s'approchant du Porsche. « Êtes-vous Elise Hawthorne ?» Elle se figea derrière la table, un cupcake à la main, la poche à douille encore en position. « Oui, je suis ici pour donner suite à une plainte concernant la vente de produits alimentaires sans licence dans une zone résidentielle. » Jack s'avança, s'essuyant les mains sur une serviette. « Quel genre de plainte ?» L'homme haussa les épaules. Anonyme. Mais quelqu'un vous a dénoncé pour avoir exercé une activité alimentaire sans les autorisations nécessaires. Et si vous vendez depuis votre domicile, nous devrons vérifier la sécurité, le zonage et la conformité sanitaire avant que vous puissiez continuer. Élise sentit son estomac se nouer. Le Porsche semblait s'incliner sous ses pieds. Elle entendit à peine le reste, juste des bribes de paperasse, d'amende, d'inspection. Son cœur battait si fort qu'il couvrait la conversation. C'était comme ça que ça avait commencé avant, n'est-ce pas? La croissance, la tension, puis quelqu'un quelque part qui détruisait tout. Lorsque l'homme partit avec un signe de tête poli et un avertissement de suspendre les activités jusqu'à nouvel ordre, Élise était déjà en train de faire ses cartons, les mains tremblantes. « Nous aurions dû rester discrets », dit-elle, plus à elle-même qu'à quelqu'un d'autre. « Rester petit, rester invisible. » Jack essaya de la calmer, mais les murs se dressaient déjà à nouveau, une brique après l'autre. Élise ne paniquait pas à cause des règles, elle paniquait parce que le passé lui avait appris que les bonnes choses ne duraient pas. Et maintenant, elle était sûre que celles-ci ne dureraient pas non plus. Élise s'attendait à ce que tout s'écroule. C'était ainsi que ces histoires se terminaient, du moins celles qu'elle connaissait. Une plainte, un bloc-notes, quelques mots sévères d'un fonctionnaire municipal et tout s'effondrait. Il était plus facile de supposer le pire, plus sûr. Alors, lorsqu'elle est sortie lundi matin et qu'elle a vu Jack dans l'allée, un café dans une main et une pile de papier dans l'autre, elle s'est préparée au pire. « Bonne nouvelle », a-t-il dit en brandissant un dossier en papier craft comme un trophée. « Ce n'est pas aussi grave que ça en a l'air », a-t-elle cligné des yeux. « Les permis sont en cours », a-t-il acquiescé. « Les inspections sanitaires sont prévues pour jeudi. Les permis temporaires ont été déposés. J'ai aussi fait la demande pour une licence de cuisine de cottage. Il ne manque plus qu'un lavabo pour se laver les mains et nous serons prêts. » Élise le regarda, stupéfaite. « Comment as-tu fait ?» Jack haussa les épaules comme si ce n'était rien. « J'ai appelé le bureau du comté, j'ai fait quelques démarches, le greffier m'a donné une liste de contrôles et quelques conseils, j'ai apporté des muffins, ça a aidé. » Un petit rire lui échappa avant qu'elle ne puisse le retenir. « Tu as apporté des muffins au bureau des permis. La corruption est sous-estimée, » dit-il en souriant. Quelque chose se serra dans sa poitrine. Pas de la panique cette fois, mais une douleur chaleureuse, une gratitude profonde et difficile à nommer. Parce que ce n'était pas seulement Jack qui l'avait aidé. C'était la façon dont il l'avait fait, discrètement, sans rien demander, sans la pousser à être plus forte ou moins effrayée. Il l'avait vue s'effondrer et était intervenu avec ses 2 pieds sur un sol solide. Il n'essayait pas de la sauver, il essayait de se tenir à ses côtés. Élise baissa les yeux sur les papiers, puis les leva vers lui, le soleil illuminant les rides d'expression autour de ses yeux. « Tu n'avais pas à faire tout ça. Je sais, dit-il simplement, mais je voulais le faire. » La brise soufflait entre eux, faisant bruisser la pile de papier, comme s'il s'agissait de plus que de simples formulaires, plutôt de fondations. Jack lui tendit le dossier, ses doigts effleurant les siens. « Nous n'allons pas abandonner pour un simple bloc-notes, dit-il. Tu as construit quelque chose ici, tu comptes ici. » Élise déglutit péniblement, les mots restant coincés quelque part derrière ses côtes. À cet instant, elle ne voyait plus Jack comme l'homme qui réparait les moteurs et faisait rire Sophie. Elle le voyait comme l'homme qui pouvait stabiliser son monde, peut-être même pour toujours. Le prospectus apparut un matin sur le réfrigérateur, soigneusement collé à côté du dernier chef-d'œuvre de Sophie, un dessin représentant les 3 membres de la famille debout derrière une table de cupcakes, chacun arborant un large sourire. « Élise !» dit Jack en plissant les yeux pour lire les lettres en gras sur le prospectus. « Tu nous as inscrits au concours de pâtisserie du comté ?» Élise cligna des yeux au-dessus de son café. « Quoi ? Non. » Du couloir parvint le bruit caractéristique de petits pas, suivi d'une voix très fière et très coupable. « C'est possible. » Sophie fit irruption dans la cuisine, toujours vêtue de son pyjama dépareillé, souriant comme si elle venait de débloquer un niveau secret dans son jeu préféré. « J'ai rempli le formulaire en ligne. Il disait que nous pouvions nous inscrire en équipe, alors j'ai inscrit vos cupcakes au citron et à la lavande. » Élise posa lentement sa tasse. « Sophie, la foire du comté. C'est samedi, » a gazouillé Sophie. « Et tu as dit que le stand sous le porche n'était qu'un début. C'est le niveau suivant. » Élise a senti son estomac se nouer. Le concours de pâtisserie de la foire du comté n'était pas un simple pique-nique local pittoresque. C'était un événement régional réunissant des pâtissiers chevronnés, jugés par des professionnels, parfois même couverts par les médias locaux. « Chérie, » a-t-elle commencé, en essayant de garder une voix calme, « je n'ai pas participé à un concours depuis des années.
Mais tu es la meilleure, dit Sophie. En fait, tu dis toujours que la pâtisserie, c'est partager de la joie. Et il y aura beaucoup de gens là-bas qui ont besoin de joie, non? Jack, qui était resté sagement silencieux, adressa finalement à Élise un demi-sourire par-dessus le bord de sa tasse. Elle n'a pas tort. Élise regarda tour à tour le visage impatient de Sophie, l'encouragement discret de Jack, et se remémora le stand sous le porche animé par les voisins et les rires. Son instinct lui disait de se dérober, de dire non. Mais quelque chose l'en empêcha cette fois-ci. Peut-être était-ce la confiance de Sophie. Ou peut-être Élise en avait-elle assez de laisser la peur garder son four froid. Elle soupira. « D'accord, mais si je brûle tout, on mettra ça sur le compte du formulaire d'inscription. » Sophie poussa un cri de joie et courut annoncer la bonne nouvelle à ses peluches. Jack se pencha vers elle et lui murmura « Tu sais qu'on va gagner, n'est-ce pas ?» Élise secoua la tête en souriant, mais son cœur battait la chamade. Pour la première fois depuis longtemps, elle était prête à essayer. Le parc d'attractions était animé par des banderoles flottant dans la brise, des rires flottant dans l'air chaud de l'été et l'odeur du pop-corn et des saucisses grillées qui se mêlaient entre les stands comme un souvenir. C'était bruyant, chaotique, joyeux, et Élise Hawthorne ne s'était jamais sentie aussi déplacée et aussi vivante. Elle marchait à côté de Jack et Sophie, portant leur boîte de participation comme si elle était en verre. Son tablier était impeccable. Ses cheveux étaient soigneusement tirés en arrière, mais il y avait sous cette coiffure une lueur qui n'était pas là quelques semaines auparavant. De la confiance peut-être, ou quelque chose de plus doux, de la paix. Les gens le remarquèrent. Au début, ce ne fut que quelques regards, puis un signe de tête, puis une voix. « Élise ?» demanda une femme près du stand de limonade. « C'est vous qui avez le Porsche à cupcakes, n'est-ce pas? J'ai amené ma petite fille la semaine dernière. Elle parle encore de vos scones. » Un homme suivit quelques instants plus tard. « Vos brioches à la cannelle sont dangereuses. Ma femme me fait traverser la ville tous les samedis maintenant. » Élise rougit, stupéfaite par ces compliments. Jack lui donna un petit coup de coude. « Je te l'avais dit. » Sophie marchait devant comme leur plus grande fan, saluant les gens et distribuant de petits menus dessinés à la main. « Goûtez le citron lavande, » disait-elle fièrement. « C'est comme un rayon de soleil sous forme de gâteau. » Lorsqu'ils arrivèrent à la tente du concours de pâtisserie, Élise n'était plus seulement reconnue. Elle était accueillie à bras ouverts. À l'intérieur, de longues rangées de tables s'étendaient sous l'auvent, chacune recouverte de gâteaux, de tartes, de biscuits et de sourires éclatants. Élise posa délicatement leur plateau. 3 douzaines de cupcakes au citron et à la lavande parfaitement glacés, chacun surmonté d'un pétale de fleurs cristallisé et saupoudré de sucre glace. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, le cœur battant, tant il y avait de pâtissiers talentueux, tant d'histoires dans chaque présentation. Et pourtant, lorsque les juges passèrent, ce n'est pas seulement le goût qui lui valut un second regard. C'était la chaleur dans la voix de Sophie lorsqu'elle décrivait leur tradition culinaire du dimanche. C'était la façon dont Jack se tenait juste derrière eux, les mains dans les poches, rayonnant d'une fierté tranquille. Pendant qu'ils attendaient les résultats, d'autres personnes s'approchèrent, des voisins, des inconnus, juste pour les remercier pour les cupcakes, pour le stand sous le porche, pour leur gentillesse. Et alors que le soleil se couchait sur le champ de foire, Élise se redressa un peu, non plus comme la recluse qui se cachait autrefois derrière de hautes clôtures, mais comme une femme enfin reconnue pour ce qu'elle était vraiment. Pas seulement une pâtissière, pas seulement un nom, mais quelqu'un qui comptait. Lorsque le haut-parleur se mit à grésiller sur la scène principale du champ de foire, un silence s'installa dans la tente. La foule se pencha, les juges serraient leurs bloc-notes, les participants retenaient leur souffle. Élise se tenait entre Jack et Sophie, les mains jointes, son tablier taché de farine et d'une trace de lavande. La 3e place, annonça le présentateur, revient aux frères O'Brien pour leur tarte au bourbon et aux noix de pécan. Des applaudissements retentirent dans la tente. La 2e place, une pause. Le cupcake au citron. Les cupcakes à la lavande d'Élise Hawthorne et de son équipe. Il y eut un moment de silence. Puis Sophie s'écria « On a gagné !» assez fort pour faire tomber le corn dog d'un enfant en bas âge qui se trouvait à proximité. Élise cligna des yeux, stupéfaite. Jack lui lança un regard qui disait « Je te l'avais dit ». Puis il la serra dans ses bras avant qu'elle n'ait le temps de résister. Elle se raidit d'abord, puis se laissa doucement aller à son étreinte. La foule applaudit, certains poussèrent même des cris de joie. Un juge lui serra la main à 2 mains en disant « Vous n'avez peut-être pas remporté la 1re place, mais vous avez apporté l'âme à cette table. » Le gagnant, un boulanger à la retraite ayant travaillé pendant 20 ans dans une cuisine professionnelle,
accepta gracieusement son ruban bleu. Mais Élise s'en moquait, pas le moins du monde, car elle se tenait là, Sophie sautillant à ses côtés avec son propre mini-ruban, celui de la meilleure assistante boulangère de moins de 8 ans. Et les gens continuaient à venir, non seulement pour complimenter le glaçage ou l'équilibre des saveurs, mais aussi pour la remercier. Une adolescente lui a dit « Vos cupcakes m'ont aidé à renouer le dialogue avec ma mère ». Un homme plus âgé lui a dit « Nous n'avions plus rien de sucré à la maison depuis le décès de ma femme. Les vôtres ont été les premiers. » Et elle n'y a Élise a écouté chaque mot, le cœur serré, mais dans le bon sens. Pas d'article, pas de scandale, pas de vieux fantômes, juste de la joie. Un lien avec la maison. Plus tard, alors qu'elle rangeait leur table et se dirigeait vers la voiture, Élise a ri à une remarque de Sophie sans se retourner, sans baisser la voix. Elle n'a pas cherché les caméras dans la foule. Elle n'a pas fui l'attention. Son sourire était large, sans complexe, libre. Jack jeta un coup d'œil et vit cette légèreté dans ses yeux, la décontraction de sa posture, et quelque chose en lui s'apaisa. Ils n'avaient pas remporté la première place, mais ils avaient gagné tout ce qui comptait. La lettre était glissée dans une enveloppe blanche ordinaire, laissée sur la table de la cuisine de Jack, sous une assiette encore chaude de muffins aux myrtilles. Il la trouva tôt, trop tôt pour que Sophie soit réveillée, trop tôt pour qu'Élise soit partie sans un mot, mais elle était là, son écriture soignée sur le devant. Jack, à l'intérieur. Le message était court, juste une adresse et une note. Passe après le travail. Mets quelque chose que tu ne crains pas de salir. Jack l'a lu 2 fois, puis 3 fois pour être sûr. Et malgré lui, il sourit. En fin d'après-midi, le soleil projetait de longs rayons dorés sur le centre-ville de Maplewood. La plupart des devantures étaient familières. Une boutique d'antiquités avec une porte qui grinçait, le salon de coiffure avec son bocal de bonbons toujours plein, la librairie défraîchie au coin de la rue où personne ne semblait jamais entrer, mais que tout le monde prétendait adorer. Et puis Jack la repéra. Au milieu du pâté de maison, un petit bâtiment en briques avec de hautes fenêtres recouvertes de papier brun et un autocollant rouge vendu collé de travers sur la vitre. Élise attendait dehors, les manches retroussées, les cheveux attachés en arrière, les clés pendantes dans une main comme un secret qu'elle ne pouvait plus garder. Jack s'approcha lentement, le doute luttant contre l'espoir. Qu'est-ce que c'est? Elle se contenta de sourire et poussa la porte. À l'intérieur, il y avait de la poussière et des promesses. De hauts plafonds, un parquet éraflé, un large comptoir qui avait clairement connu des jours meilleurs, mais qui était solide. L'air sentait le temps, les nouveaux départs. « Je l'ai acheté hier », dit Élise doucement. « C'était un magasin de fleurs. Je pense qu'il veut devenir une boulangerie maintenant. » Jack fit lentement le tour de la pièce, s'imprégnant de tout. « Tu as fait ça sans me le dire. Je voulais que ce soit une surprise. » Elle hésita. « Mais ce n'est plus seulement mon rêve. C'est le nôtre, si tu le veux. » Elle désigna le mur du fond où un long carton était appuyé contre une pile de pots de peinture. Il l'ouvrit et en sortit l'enseigne. La vitrine à cupcakes était gravée dans du bois chaud et ornée de lettres dorées, tout comme le dessin de Sophie. Jack ne dit rien au début. Il se contenta de la regarder, les yeux remplis d'une émotion plus profonde que la simple gratitude. Puis il dit « Construisons-la ». Le matin de l'inauguration s'annonçait frais et clair, le genre de journée qui semblait faite pour un nouveau départ. Une douce brise apportait l'odeur de la pâte levée et de la peinture fraîche, tandis que les dernières banderoles étaient fixées et que le dernier plateau de cupcakes était glissé sur le comptoir d'exposition. Élise se tenait derrière la vitrine, redressant nerveusement des serviettes qui n'avaient pas besoin d'être redressées, tandis que Jack ajustait pour la 3e fois la cloche tordue au-dessus de la porte. Sophie était déjà en uniforme, avec un tablier pour enfants sur lequel Élise était brodé « Sprinkle Boss » en fils arc-en-ciel. Et elle était aussi excitée que si elle avait mangé 3 cupcakes au petit déjeuner. Ce n'était pas le cas, c'était juste de l'excitation, pure, douce, électrique. « Papa » murmura-t-elle, les yeux écarquillés, en jetant un coup d'œil par la fenêtre. « Il y a une file d'attente, une vraie, avec des gens. » Jack se pencha par-dessus son épaule et, effectivement, ils étaient là. Des voisins, des amis, même des inconnus. Certains tenaient des tasses à café réutilisables, d'autres avaient des fleurs ou des ballons. Tous attendaient patiemment sous la nouvelle enseigne en bois qui trônait fièrement au-dessus de la porte, la fenêtre des cupcakes. « Je crois que je vais m'évanouir », murmura Élise en lissant son tablier pour la 50e fois. Jack sourit. « Tu as préparé 1000 cupcakes en une semaine. Tu as survécu à une liaison. Tu as réussi à faire manger à Sophie quelque chose à la lavande. Tu vas y arriver. » Elle le regarda,
le cœur battant sous son calme apparent. « Et si personne n'aime ça, ils adorent déjà, dit-il. Ils attendent juste que tu les laisses entrer. » À 9h pile, Jack retourna à l'enseigne sur la porte d'entrée pour l'ouvrir. La clochette tinta, la porte grinça et les premiers clients entrèrent. À partir de là, ce fut un joyeux chaos. Les cupcakes s'envolèrent des plateaux. Le café se renversa 2 fois. Sophie distribua des échantillons comme des confettis, déclarant fièrement à tous ceux qui voulaient bien l'écouter qu'elle était en quelque sorte la patronne. Une femme âgée serra Élise dans ses bras après avoir goûté à la crème au beurre à la vanille et murmura « Ça a le goût de mon mariage ». À midi, la caisse était pleine. Le pot à pourboire débordait de billets froissés et de mots de remerciements manuscrits. Jack s'appuya contre le comptoir à côté d'Élise, stupéfait. « Je n'arrive pas à croire que c'est vrai », dit-il. Sophie surgit entre eux, le nez couvert de sucre glace. « On peut vivre ici maintenant ?» Élise éclata d'un rire qui venait du plus profond de sa poitrine. Peut-être que, d'une certaine manière, c'est déjà le cas. Le 9e anniversaire de Sophie fut plus coloré que parfumé. La vitrine des cupcakes était décorée de banderoles dans toutes les couleurs pastel imaginables. Des confettis scintillants recouvraient les comptoirs. Des ballons rebondissaient paresseusement près des bouches d'aération au plafond. Et une banderole « Joyeux anniversaire Sophie » était fièrement accrochée au-dessus de la vitrine principale. Les clients allaient et venaient toute la journée. Beaucoup s'arrêtaient juste pour souhaiter un bon anniversaire, déposer une petite carte ou offrir une autre friandise à Sophie. Elle ne se souciait pas de l'attention dont elle faisait l'objet et en profitait à chaque instant. Elle virevoltait dans la boulangerie dans sa nouvelle robe de fête, fière de porter son tablier amélioré. Niveau 2 du boss Sprinkle. À l'approche de l'heure de fermeture, alors que les derniers rayons du soleil peignaient des traînées dorées sur le parquet, Élise disparut dans l'arrière-boutique. Jack n'y prêta pas attention. Elle avait passé toute la semaine à préparer un dessert surprise. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était qu'elle revienne avec un petit gâteau élégamment décoré, surmonté de 9 bougies roses, les mains légèrement tremblantes. La boulangerie s'assombrit lorsque Sophie appuya sur l'interrupteur. « Fais un vœu !» s'écria-t-elle. Les bougies scintillaient doucement tandis que Sophie plissait le visage, profondément concentrée. Puis elle les souffla d'un seul coup, gloussant tandis que la fumée de cire s'élevait dans l'air. « Ok », dit Élise en souriant. « Il est temps de couper le gâteau. » Sophie prit la première part avec le sérieux d'une reine. Elle s'interrompit à mi-chemin de sa deuxième bouchée, la fourchette suspendue en l'air. « Il y a quelque chose là-dedans », dit-elle, les sourcils froncés. Jack se pencha, inquiet. « C'est un cure-dent? Un morceau de pépite ?» Mais Sophie plongea la main dans la part et en sortit une petite boîte en velours, les yeux écarquillés. Je ne pense pas que ce soit comestible. » Jack se figea. Élise contournait déjà le comptoir, nerveuse, pleine d'espoir, les joues roses. Elle prit la boîte, l'ouvrit lentement, puis leva les yeux vers Jack, stupéfait. « Tu m'as dit un jour que les bonnes choses ne durent jamais si on ne s'y accroche pas. Alors je te demande, puis-je continuer à m'accrocher à toi ?» Jack cligna des yeux, sans voix. Puis, alors qu'il prenait conscience de la situation, il éclata d'un rire sourd, étonné, qui venait du fond du cœur, et s'agenouilla à côté d'elle. « Seulement si je peux m'accrocher à toi aussi, » dit-il d'une voix rauque. Sophie eut le souffle coupé et porta les mains à ses joues. « Sommes-nous une vraie famille maintenant ?» Jack regarda Élise, puis Sophie, puis la bague entre eux. « Nous l'avons toujours été. » Le jour du déménagement fut calme. Ce ne fut pas le chaos auquel on aurait pu s'attendre, mais un rythme doux et régulier de cartons traînés sur le parquet, de rires résonnant entre les pièces et de cliquetis occasionnels, de tasses déballées de leurs torchons. Le déménagement n'était pas loin, juste quelques maisons plus loin, de la modeste maison de Jack à la grande maison, en briques de laisse. Mais cela semblait monumental. Le genre de changement que l'on ressent dans sa poitrine, comme une porte qui se ferme sur quelque chose de solitaire et une nouvelle qui s'ouvre sur quelque chose de complet. Sophie était chargée d'étiqueter les cartons. Elle prenait cette tâche très au sérieux, écrivant des choses comme les outils mystérieux de papa, les tasses à thé raffinées d'Élise et accessoires importants pour Cupcake, ne pas écraser. Lorsque la dernière boîte fut rangée et que le canapé trouva sa place dans le coin sous la fenêtre où Élise se tenait auparavant, Jack s'y affala avec un grognement feignant l'épuisement. Élise s'assit à côté de lui, toujours pieds nus, après avoir déballé les cartons, les cheveux attachés, les joues rouges. Elle posa sa tête sur son épaule sans dire un mot. Sophie déboula du couloir,
agitant un marqueur comme une baguette magique. J'ai installé l'étagère à pâtisserie dans le garde-manger. Tout est rangé par ordre de couleur. C'est comme ça que font les boulangeries professionnelles. Jack sourit. Ah bon? C'est dans un livre que j'ai lu une fois. Ou peut-être que je l'ai rêvé. Quoi qu'il en soit, c'est officiel maintenant. Élise rit et le son emplit l'espace comme une lumière chaude. Ce n'était plus le rire prudent qu'elle avait l'habitude d'avoir. Pas sur la défensive, juste heureuse. Le dîner fut pris par terre. Des sandwichs façon pique-nique, de la limonade et des restes de scones de la boulangerie. Ils mangèrent dans des assiettes dépareillées, entourées de cartons et à la lueur tamisée de lampes de table qui n'étaient pas encore correctement branchées. C'était imparfait et charmant, exactement comme doivent être les débuts. Plus tard dans la nuit, alors que Sophie s'assoupissait dans sa chambre fraîchement décorée, dont les murs étaient désormais peints dans la douce teinte lavande qu'elle avait choisie, Jack et Élise se tenaient dans la cuisine. Plus de comptoirs séparés, plus de fenêtres entre eux, juste une table, une cuisinière, un foyer. Élise lui prit la main et entrelaça ses doigts avec les siens. « Je pensais que je ne retrouverais jamais ça », murmura-t-elle. Jack embrassa son front. « Tu ne l'as pas retrouvé, dit-il. Tu l'as construit. » Et dans le silence qui suivit, la maison ne résonnait plus. Elle respirait. Le soleil matinal se déversait à travers les fenêtres de la cuisine comme du miel, chaud et doré, projetant une lumière douce sur les comptoirs recouverts de fleurs et la pâte fraîchement cuite. L'odeur de vanille et de cannelle flottait dans l'air, se mêlant au rire discret et au bourdonnement d'une ville endormie qui se réveillait dehors. À l'intérieur, la cuisine ne bourdonnait pas de chaos, mais de confort. Élise se tenait près du four, vêtue de la vieille chemise en flanelle de Jack par-dessus son tablier, fredonnant tout en enfournant une plaque de muffins aux framboises et aux amandes. Jack était appuyé contre l'embrasure de la porte, une tasse de café à la main, la regardant comme s'il n'arrivait toujours pas à croire qu'elle était réelle, que tout cela était réel. Sophie était assise en tailleur sur le sol devant la vitrine, décorant un tableau noir avec des boucles colorées et des accents scintillants. Elle écrivait les spécialités du jour, pains au citron, cupcakes au caramel et churros, et Sprinkle Town Surprise, souligné d'un petit cœur. Quand elle eut terminé, elle bondit vers la porte d'entrée et retourna le panneau pour indiquer que la boutique était ouverte, juste au moment où la clochette tinta doucement au-dessus de sa tête. Sous les heures d'ouverture, dans l'écriture caractéristique de Sophie, figuraient 5 mots qu'Élise l'avait laissé écrire. Des mots qui, quelques semaines auparavant, avaient fait l'unanimité et qui, selon eux, devaient rester là pour toujours. De l'amour fraîchement cuit chaque jour. Dehors, les premiers clients commençaient à arriver. Les voisins saluaient de l'autre côté de la rue. Une petite fille collait son nez à la vitrine, les yeux écarquillés devant les pâtisseries exposées. Jack se dirigea vers le comptoir, nouant son tablier dans son dos, taquinant déjà Sophie au sujet des nouveaux noms de ses parfums. L'endroit bourdonnait, non seulement d'activité, mais aussi d'un sentiment d'appartenance. Élise se tourna vers eux deux, arborant non pas le sourire qu'elle arborait sur les vieilles photos, tout en élégance et en pose, mais un sourire authentique, plein et paisible. Jack se pencha et l'embrassa sur la joue, lui murmurant « Encore une bonne journée ». Et c'était vrai, non pas à cause des muffins, ni même à cause de la file d'attente qui se formait à la porte, mais parce que les vitrines ne reflétaient plus la distance. Elles reflétaient la lumière, elles reflétaient les rires, elles reflétaient le foyer. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si vous avez aimé l'histoire, cliquez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous et écrivez votre choix dans les commentaires. Citron lavande ou cannelle érable. Découvrez les histoires à l'écran. Je suis sûr que vous les aimerez aussi.